Ils obéissaient, même quand il leur ouvrait le ventre. Il n'y avait pas de couteaux qui brillaient dans des cuisines sinistres, pas de caves secrètes découvertes par hasard, pas de signaux d'alarme évidents que le monde aurait ignorés. Il y avait juste un homme, ordinaire, avec une barbe, une voix douce, et une certitude absolue qu'il était l'envoyé de Dieu. Et des dizaines de personnes qui l'ont cru, qui lui ont donné leurs enfants, leur corps, leurs raisons. Est-ce que tu aurais pu résister? Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'une des histoires les plus terrifiantes que le Canada ait jamais produites. Pas une légende urbaine, pas un film d'horreur, une histoire vraie, documentée, jugée, et pourtant encore difficile à croire. L'histoire de Roche-Thériault et de la secte qu'on appelle les Ant Hill Kids, les enfants de la fourmilière. Une communauté qui a existé dans les forêts du Québec pendant des années, sous les yeux du monde, dans un silence épais comme de la neige de janvier. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre d'où tout ça vient. Ça commence dans des familles ordinaires, des quartiers ordinaires, des vies qui cherchaient en quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Nous sommes dans les années 1970, le Québec est en pleine transformation, la Révolution tranquille a secoué les fondements de la société catholique. Des centaines de milliers de Québécois se retrouvent là soudainement sans boussole spirituelle, et dans ce vide immense, des hommes charismatiques émergent. Des hommes qui ont des réponses, qui parlent avec la conviction de ceux qui ont vu la lumière. Roche-Thériault est né en 1947 à Saguenay, dans une famille modeste, décrit comme intelligent, curieux, mais instable. Il n'a aucune formation religieuse formelle, aucun diplôme théologique, rien de tout ça. Ce qu'il a, c'est quelque chose de bien plus dangereux. Un charme naturel, une mémoire photographique des textes bibliques et une capacité hors du commun à lire les failles des gens qui l'écoutent. Il voit exactement ce que tu cherches et il te dit qu'il peut te le donner. Dans les années 1970, il commence à attirer des disciples, des gens simples issus de milieux fragiles, en quête d'appartenance. Il fonde un groupe d'inspiration adventiste du 7e jour à Thetford Mines, et les premiers membres le décrivent comme un prédicateur envoûtant, chaleureux, capable de te faire sentir que tu as été choisi. Les réunions ressemblent à des soirées de famille. On prie ensemble, on mange ensemble, l'atmosphère est douce, presque tendre, personne ne voit encore ce qui se construit en dessous. Mais il y a déjà des détails qui grattent, des règles qui s'accumulent, des interdictions qui se multiplient. Thériault commence à contrôler la nourriture, les horaires, les contacts avec les familles extérieures. Il se présente comme le seul intermédiaire valable entre ses disciples et Dieu. Et progressivement, sans que personne ne réalise vraiment à quelle vitesse cela se produit, les gens autour de lui ne savent plus penser sans lui. En 1977, après des tensions avec les autorités adventistes, Thériault quitte l'église officielle et fonde sa propre communauté. Il choisit un nom qui dit tout, les Ant Hill Kids, les enfants de la fourmilière, une structure où chaque individu n'existe que pour servir le tout, sans volonté propre. Thériault a choisi ce nom. Thériault se voyait comme la reine. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi et laisse un like, ça m'aide vraiment. Maintenant revenons à ce qui s'est passé. Le groupe s'installe dans les Laurentides, dans une zone isolée de forêts denses, à plusieurs kilomètres de tout village, sans électricité, sans eau courante, sans téléphone. Des cabanes en bois mal isolées, un poêle pour tout chauffage, un hiver brutal, et pourtant ils sont là, une vingtaine d'abord, puis 30, puis 40. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont tout abandonné pour suivre un homme qui leur disait que la fin du monde approchait. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie de croire ça de tout ton être, de sentir que le monde dehors est en train de mourir et que la seule arche qui flotte, c'est lui? Les premiers témoignages ont filtré par fragments, un parent sans nouvelles, une ancienne membre repartie en 1979 qui tente d'alerter les autorités. Des signaux faibles, dispersés, que personne n'a eu l'idée ou le courage de relier entre eux. Ce que les premiers de témoins racontaient était pourtant suffisamment alarmant pour déclencher une enquête sérieuse. Mais dans les années 1970, la notion de secte dangereuse n'avait pas encore pénétré les consciences au Québec. Les autorités traitaient tous ces groupes comme des communautés excentriques mais légales, des hippies dans les bois. Une femme avait contacté la police de Jonquière en 1978, raconté les travaux forcés, la nourriture rationnée, les enfants battus pour avoir pleuré ou regardé dans la mauvaise direction. Elle avait les marques sur les poignets pour le prouver,
Le policier avait pris note et lui avait demandé si elle voulait porter plainte formellement. Elle avait hésité. Elle avait peur de Thériault, peur de ce qu'il ferait à ceux qu'elle laissait derrière. Elle était repartie sans signer quoi que ce soit. L'enquête n'a pas eu lieu. À l'intérieur, quelque chose se transformait. Thériault avait commencé à boire, massivement, des litres de vin maison lors de sessions qui duraient des jours entiers. Et quand il buvait, sa personnalité changeait de façon terrifiante. La douceur disparaissait, quelque chose de froid et d'erratique émergeait. Il convoquait ses disciples au milieu de la nuit pour des cérémonies jusqu'à l'aube, les forçait à se confesser devant le groupe pour mieux utiliser leurs aveux comme levier. Les punitions physiques faisaient déjà partie du quotidien, justifiées par des versets bibliques, par la nécessité de purifier la chair pour élever l'âme. Il frappait avec des bâtons, faisait agenouiller sur du gravier pendant des heures, privait de nourriture pendant plusieurs jours. Et les membres acceptaient, parce qu'ils croyaient que leur souffrance était une offrande à Dieu, parce qu'après des années d'isolement, il était devenu la seule réalité qu'ils connaissaient. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est quelque chose de bien plus complexe et de bien plus effrayant. Les mécanismes de la manipulation psychologique produisent des effets que même les personnes intelligentes ne peuvent pas distinguer de leur propre volonté. Thériault alternait punition et tendresse intense, créant une dépendance émotionnelle absolue. Il était à la fois la source de la souffrance et le seul endroit où chercher le réconfort. C'est le mécanisme central de toutes les sectes destructrices, et Thériault l'avait compris de façon intuitive, viscérale, terrifiante. Les années 1980 allaient marquer un basculement que même les membres les plus conditionnés n'auraient pas pu imaginer. Thériault n'était plus satisfait de frapper. Il s'était convaincu qu'il était l'unique instrument de Dieu sur terre, capable de soigner les corps autant que les âmes. Ce soir-là, c'était en 1988, il y avait de la neige. Le feu faisait des ombres longues sur les murs en bois brut. Thériault avait bu depuis l'après-midi. Ses yeux avaient cette fixité particulière que ses disciples avaient appris à redouter, ce regard qui te traverse et regarde quelque chose derrière toi. Une femme, Gabrielle Lavallée, souffrait d'une douleur au bras depuis plusieurs jours, une infection bénigne qui aurait nécessité des antibiotiques. Mais il n'y avait pas de médecin, il y avait Thériault. Cette nuit-là, sous la lumière d'une lampe à pétrole, il l'a opérée sans anesthésie, sans instrument stérile, sans aucune formation chirurgicale d'aucune sorte. Il lui a incisé le bras avec un couteau de cuisine. Elle a hurlé, il lui a ordonné de se taire, d'autres membres la tenaient, et une dizaine de personnes ont regardé sans bouger. Ce n'était pas la première fois, ce n'allait pas être la dernière. Thériault avait commencé ses interventions médicales quelques années plus tôt, arracher des dents sans anesthésie, percer des tympans, pratiquer des incisions. Chaque acte était accompagné d'un discours spirituel qui transformait la souffrance en rituel. Et les membres croyaient que guérir à travers lui, c'était être touché par Dieu lui-même. Ce soir de 1988 marque quelque chose de particulier parce que Gabrielle Lavallée allait survivre. Il lui amputa un doigt, lui retira des dents avec des pinces rouillées, pratiqua sur elle des gestes qui relevaient de la torture pure déguisée en médecine divine. À chaque fois, il y avait des membres autour d'elle, et personne ne criait au secours. L'un des épisodes les plus documentés concerne un nourrisson malade que Thériault tint dans ses bras pour pratiquer ce qu'il décrivait comme une correction de l'alignement des os. Le bébé est mort peu après. Les membres ont enterré l'enfant dans les bois. Personne n'a appelé les autorités. Personne n'a signalé le décès. L'enfant n'existait pas aux yeux du monde parce que la communauté ne déclarait pas ses naissances et vivait dans un vide administratif. Il y eut d'autres morts, des nourrissons principalement. Des corps retrouvés des années plus tard quand les enquêteurs ont fouillé les terres de la communauté. La terre autour de la fourmilière renfermait des secrets que personne n'avait voulu entendre. Et puis il y eut la nuit où Thériault pratiqua ce que les dossiers judiciaires décrivent comme une réinsertion intestinale. Un membre souffrait de douleurs abdominales, Thériault l'éventra littéralement avec un couteau, sortit les intestins à l'extérieur du corps et les réinséra. L'homme survécut, par quel miracle les médecins qui l'ont examiné des années plus tard n'ont pas vraiment pu l'expliquer. Et il resta dans la communauté parce qu'il croyait que Thériault l'avait sauvé. Pense à ça une seconde. L'homme qui t'a ouvert le ventre est celui que tu remercies pour ta survie. C'est la mécanique la plus terrifiante de cette histoire, pas la violence en elle-même, mais ce qu'elle révèle sur la façon dont un être humain peut restructurer sa réalité pour survivre psychologiquement à l'impossible.
C'est en 1989 que Gabrielle Lavallée réussit à fuir. Elle avait 32 ans. Son corps portait des cicatrices, des amputations partielles, des dommages permanents. Elle est arrivée dans un village proche, dans un état que les habitants ont décrit comme impossible à regarder en face. Elle a parlé, et cette fois les autorités ont écouté. L'enquête fut l'une des plus importantes jamais menées par la Sûreté du Québec. Les enquêteurs ont découvert des instruments de chirurgie artisanaux et des registres tenus par Thériault lui-même. Il consignait ses opérations avec une minutie grotesque. Date, nom, procédure, résultats, comme si c'était un journal médical légitime. Les corps dans la terre furent découverts progressivement, les fouilles s'étalèrent sur plusieurs semaines, chaque découverte générait de nouveaux rapports et une atmosphère particulière que les journalistes décrivaient comme un silence qui n'était pas naturel. Thériault fut arrêté en 1989, jugé pour voie de faits graves, séquestration et tentative de meurtre, il plaida non coupable. Depuis la salle d'audience, il continuait à se présenter comme un homme de Dieu victime d'un système. Il avait encore cette voix, ce regard qui fixait les gens un peu trop longtemps. Il fut condamné à la prison à vie en 1989, puis une deuxième condamnation pour meurtre au premier degré vint s'ajouter en 1993. 2 sentences d'IAS de prison à perpétuité, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que depuis sa cellule, il continuait à recevoir des lettres d'amour et de dévotion d'ex-membres. Des gens qui n'avaient toujours pas rompu psychologiquement avec lui, même enfermés, même condamnés. C'est l'une des données les plus troublantes des affaires de manipulation sectaire. Le lien ne se coupe pas avec le jugement. Il ne se coupe parfois pas avec la mort. En 2002, au pénitencier de Dorchester, un détenu nommé Matthew Gerard MacDonald entra dans sa cellule et lui planta un stylo dans l'œil. Thériault survécut mais perdit l'œil. MacDonald dit simplement qu'il l'avait mérité. Les enquêteurs creusèrent un peu, pas assez pour que les conclusions soient publiques. Gabrielle Lavallée avait elle-même tenté quelque chose de similaire des années plus tôt, l'attaquant en prison comme si la justice légale n'était pas suffisante, comme si quelque chose devait se passer dans la chair pour être réel. Ce qu'on ne t'a pas dit dans les articles, c'est l'étendue des zones d'ombre qui subsistent encore aujourd'hui. Combien d'enfants sont nés dans la communauté et n'ont jamais été déclarés? Certains anciens membres parlent d'une vingtaine de naissances non enregistrées, entre 1977 et 1989. Certains de ces enfants sont adultes aujourd'hui et n'ont peut-être jamais su leur propre nom légal. Certains corps retrouvés dans les terres de la communauté n'ont jamais été formellement identifiés. Et puis, il y a la question de ceux qui savaient, pas les membres, mais les autorités, les policiers alertés dès 1978, les services sociaux qui avaient classé les dossiers. Y avait-il une version officielle commode, celle du groupe marginal isolé que personne ne pouvait surveiller, qui évitait à trop de gens de s'expliquer sur leurs propres inactions? C'est une question que certains journalistes québécois ont posée sans jamais vraiment obtenir de réponse. Il y a aussi la question des enfants qui ont grandi dans la communauté et en sont sortis vivants. Plusieurs ont témoigné devant les tribunaux avec des récits durs et fragmentaires. Un ancien enfant de la communauté aurait lui-même constitué un petit groupe à tendance sectaire dans les années 2000, difficile à vérifier. Mais la transmission des traumatismes ne suit pas toujours des chemins visibles. Dans les rares interviews accordées depuis sa cellule, Thériault ne niait pas les faits. Il les réinterprétait, parlant de sa mission avec la même conviction calme que 30 ans plus tôt. Il n'avait jamais cessé de croire qu'il était ce qu'il prétendait être, et ce n'est pas de la comédie ni de la manipulation calculée pour les caméras. C'est la conviction absolue d'un homme qui a vécu si longtemps dans sa propre mythologie qu'elle est devenue la seule réalité accessible pour lui. Roch Thériault est mort en prison le 26 février 2011, exactement 9 ans jour pour jour après l'attaque qui lui avait coûté son œil. Tué par un autre détenu, un coup dans la tête avec un objet contondant, motif officiel, une dispute de cellule. Mais il y a des coïncidences qui ne ressemblent pas à des coïncidences. Le même jour, 9 ans plus tard. La vie de Thériault avait été pleine de symboles qu'il fabriquait lui-même. Sa mort ressemblait à un symbole que quelqu'un d'autre avait décidé pour lui. Gabrielle Lavallée a écrit un livre, témoigné dans des documentaires, donné sa voix à une histoire que beaucoup auraient sans préféré ne jamais entendre. Son corps porte encore les marques permanentes et irréversibles de ce que Thériault lui a fait. La loi a parlé,
Les juges ont prononcé les mots que la loi a pour ces situations. Et pourtant quelque chose reste. Quelque chose qui concerne ce que des êtres humains ont fait à d'autres êtres humains, librement, dans des forêts que le monde n'était pas en train de regarder. Cette histoire révèle quelque chose d'inconfortable sur nous tous, pas parce que nous aurions fait ce que Thériault a fait, mais parce que nous aurions pu être dans cette forêt, à genoux, en train de croire. Parce que le besoin d'appartenance, le besoin d'un sens, le besoin d'être vu et choisi sont parmi les besoins les plus fondamentaux de l'espèce humaine, et que quelqu'un qui sait les exploiter peut transformer n'importe quel être humain en ce qu'il veut. Comment tu fais la différence entre une communauté et une cage, entre un guide et un geôlier, entre la foi et la servitude? Ce sont des questions que les membres de la fourmilière n'ont pas pu se poser, parce que Thériault avait pris soin dès le premier jour de leur retirer les outils qui auraient permis de les formuler. Voilà sa véritable compétence. Pas la chirurgie, pas la théologie, ça. Et souviens-toi de cette phrase que j'ai glissée au début, presque sans y penser. Ils obéissaient, même quand il leur ouvrait le ventre. Ce n'est pas une métaphore. Il faut que quelqu'un n'ait jamais dormi correctement après avoir su ça.